À l'heure où nous nous posons la question de l'absence de la communauté en présentiel, il n'est pas inintéressant de re-questionner l'histoire du protestantisme pour revenir à nos jours. En effet, ces derniers temps, je me suis posé la question de savoir pourquoi certains s'impatientaient à ce point de se retrouver à nouveau en communauté, en nombre même, dans le contexte encore pandémique de notre monde. Est-ce réellement parce que les autres nous manquent? Ou est-ce parce que finalement, dans ce lieu, j'y ai trouvé de la reconnaissance qui me manque peut-être ailleurs? C'est peut-être aussi parce qu'à cet endroit, je peux me poser. Et j'y trouve tout simplement une nourriture qui là aussi me manque cruellement ailleurs. Alors, sommes-nous aujourd'hui responsables ou irresponsables de vouloir ou non nous retrouver en communauté avec toutes les contraintes inhérentes à notre situation? Chacun, chacune a sa propre opinion sur ce sujet. Des divergences théologiques refont même surface entre différents courants du christianisme dans la vision de la reprise des célébrations en présentiel. Si pour les catholiques, la messe et donc l'Eucharistie sont au centre, pour les protestants, c'est toujours et encore la parole. La parole qui reste au centre du rendez-vous cultuel dominical. Ainsi que également le plaisir de la communauté à se retrouver pour ensemble se tourner vers Dieu. Les conditions sont-elles aujourd'hui réunies pour reprendre dans cette dynamique le chemin de nos lieux de culte? Eh bien, je ne pense pas. Je préfère la liberté. La liberté qui est donnée à chacune et chacun en tout temps, mais aussi actuellement de continuer de regarder actuellement différentes vidéos, d'écouter différents cultes ou de lire différentes approches théologiques et interprétatives de l'écriture. Car finalement, la question qui se pose est celle de la capacité à chacune et chacun à s'engager personnellement, à témoigner, à dire je avec une certaine liberté. Liberté face, avec ou à côté de la communauté. Liberté affirmée dans un cadre qui effectivement, et c'est l'essentiel, nous nourrit, chacune et chacun individuellement, avant de nourrir collectivement une communauté. Pour le protestant que je suis, la nourriture première de ma foi, de ma spiritualité, de ma vie, c'est bien la parole, la Bible. Luther parlait pour sa part d'une parole captive. Ma conscience est captive de la parole de Dieu, dit Luther. Vous me direz peut-être alors, si la conscience est captive, comment parler de liberté? Luther n'a-t-il pas quitté l'Église catholique où sa pensée était comme emprisonnée pour tomber dans une nouvelle prison? En fait, comme le reprend très bien l'enjeu de la première séquence de l'ouvrage catéchétique appelé à la liberté, Luther comprend qu'il ne s'est pas construit tout seul. Il sait qu'il ne s'est pas délivré lui-même. Il sait que sa conscience lui vient d'une parole qu'il a entendue, à laquelle il a fait confiance et qu'il a libérée de l'emprise du groupe. La question se pose de savoir à qui nous faisons confiance pour forger notre intime conviction. À quel système d'autorité accordons-nous du crédit? Notre famille? Nos amis? La science, le pape, les réseaux sociaux, nous-mêmes? Il ne faut pas se tromper. Luther ne pose pas un individu flottant auto-fondé, mais bien un individu qui reçoit sa vérité d'une rencontre existentielle et personnelle avec Dieu et qui trouve sa vérité dans la parole de l'autre, qui se reçoit dans la lecture de la Bible. Lors des mardis du Temple, dans notre communauté protestante réformée du Touraine, nous avons abordé début mars, juste avant le confinement, cette question de la lecture de la Bible, de notre rapport au texte, nous, protestants. Et il n'est pas rare d'entendre, voire même d'évoquer la Bible comme parole de Dieu. Et il me semble important de redévelopper cela. La Bible n'est pas en soi la parole de Dieu.
mais elle la révèle car elle est parole de vie qui nous dit des choses de Dieu. Quand vous ouvrez une Bible, vous avez entre les mains plus de 1000 ans de témoignages à travers les siècles sur et avec Dieu. Nous y découvrons comment des personnes ont accueilli Dieu dans leur vie. Ainsi, la parole est percutante, elle nous heurte. Elle ne nous caresse pas dans le sens du poil, parce que la Bible renferme tout ce que fait la vie, le bonheur et le malheur, la solidarité et la lâcheté, l'amitié et même la violence. Ce qui est frappant, c'est que la lecture de cette bibliothèque reste d'actualité. Il est possible de raisonner dans le sens de lire et de ressentir une résonance du texte dans sa vie, dans son cœur, et qu'il est aussi possible de raisonner dans le sens de la raison, de découvrir effectivement ce message de la bonne nouvelle. Il y a là, comme l'écrit Bettina Schaller dans ses petits livrets que l'Église protestante unie de France et les églises protestantes d'Alsace-Moselle ont édités ensemble, une perspective de vie. Dans ces 1000 vies, il s'agit peut-être aussi de la nôtre. Parce que nous pouvons nous retrouver dans bien des cris, dans bien des joies, dans bien des situations de ceux qui nous ont précédés. Ils ont dû batailler avec la peur de la vie et la peur de la mort, comme nous le vivons plus fortement encore actuellement, avec également le sentiment d'injustice. Ils ont dû vivre avec bien des maladies et virus, mais ils ont aussi et surtout trouvé en Dieu la source de leur joie de vivre et de leur espérance. Et ont voulu engager leur existence dans sa voie. Voilà pourquoi il faut prendre le temps seul et en groupe de lire la Bible. Et autant vous le dire, nous n'en avons jamais fait le tour. Quand on pense la connaître, très souvent on se laisse toujours et encore surprendre. Bref, j'aime bien cette citation de Calvin qui nous permet de revenir, si j'ose dire, à l'essentiel. L'Écriture sainte est la voie certaine pour nous guider, afin que nous ne soyons pas vagabonds et errants çà et là et tout le temps de notre vie. C'est la vraie règle pour discerner entre le bien et le mal, et nous enseigner au droit service de Dieu, pour n'y point aller à l'aventure et nous amuser avec le reste du monde après des menus fratras de nulle valeur. C'est la lumière qui nous adresse, ou la lampe qui nous éclaire au milieu des ténèbres de ce monde. C'est l'école de toute sagesse, voire sagesse surmontant tout entendement humain, et que les anges même ont en admiration. C'est le miroir auquel nous contemplons la face de Dieu, pour être transformés en sa gloire. C'est le sceptre royal par lequel il nous gouverne comme son peuple. La spécificité du protestantisme n'est donc pas dans l'importance et l'autorité accordée à la Bible. Toutes les églises chrétiennes reconnaissent la Bible comme source et norme de leur foi. La différence est liée à la manière dont on se réfère à elle. Le principe du sola scriptura, si cher au protestantisme, se caractérise par la décision de ne reconnaître aucun recours extérieur, l'Écriture fournissant elle-même son critère d'interprétation. Luther écrivait « Je ne puis permettre qu'on impose une manière d'interpréter la parole de Dieu, car il faut que la parole, cette source de toutes nos libertés, soit libre elle-même. » Et c'est d'ailleurs l'affirmation de cette autorité accordée à l'Écriture seule qui est à l'origine des conflits entre protestants et catholiques. Calvin a eu des paroles très violentes contre l'hégémonie de l'Église. Par quel témoignage il faut que l'Écriture nous soit approuvée pour que nous tenions son autorité certaine, à savoir du Saint-Esprit, et que ça a été une impiété maudite de dire qu'elle est fondée sur le jugement de l'Église. La Réforme a distingué l'Écriture de l'Église, non seulement parce que l'Église se fonde sur la prédication des apôtres, et donc sur l'Écriture, mais aussi parce que l'Écriture doit rester une instance critique de l'Église, qui peut remettre en cause l'enseignement, les doctrines et les pratiques ecclésiastiques. Rappelons-nous le parcours de Luther.
qui a découvert des trésors fabuleux qui ont nourri sa foi et son assurance en lisant la Bible. Et c'est ainsi qu'avec courage et une grande force de conviction, il a défié l'autorité du pape de l'époque. La découverte la plus fondamentale pour lui fut de réaliser que nous n'avons rien à faire pour mériter l'amour de Dieu. Dieu nous accueille comme nous sommes par sa grâce, c'est-à-dire gratuitement, simplement à cause de son amour pour nous. Et pour cela, pas besoin de multiplier les œuvres de justice ou les actes de contrition, pas besoin de recourir à l'intercession obligée de l'Église, pas besoin non plus de débourser des sommes d'argent que l'on n'a pas forcément, mais il suffit de venir à Dieu avec une foi sincère. L'appel de Dieu nous concerne tous, petits ou grands, timides ou forts, en recherche. Et pour illustrer tout cela, réécoutons ce passage de l'Évangile de Matthieu, avant d'écouter un extrait du sermon que Luther prononçait au sujet de ce passage il y a près de 500 ans, en août 1522. Gardez-vous des prophètes de mensonges. Ils viennent à vous déguiser en moutons, mais au-dedans ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de beaux fruits, tandis que l'arbre malade produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre malade produire de beaux fruits. Tout arbre qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Luther réagit sur ce verset 15. Gardez-vous des prophètes de mensonges ou encore faux prophètes. Écoutons un extrait de son commentaire. Le Christ ne parle pas seulement au pape, mais à tous. Gardez-vous des faux prophètes. Si donc je dois prendre garde et discerner la fausse doctrine, c'est à moi de juger et de dire, pape, toi ou les conciles, vous avez décidé ceci. Mais il me reste à juger si je peux l'accepter ou pas. En effet, tu ne combattras pas pour moi et tu ne répondras pas pour moi lorsque je mourrai. C'est à moi qu'il incombera de savoir où j'en suis. Il faut, nous dit la parole de Dieu, que tu sois certain qu'il s'agit de la parole de Dieu, aussi certain que du fait que tu es encore en vie, et encore plus certain afin d'y fonder ta conscience. Même si tous les hommes s'y mettaient, voire les anges, pour trancher, si tu ne peux pas décider toi-même et juger, tu es perdu. Car tu ne dois pas fonder ton jugement sur le pape ou sur les autres. Tu dois être capable de dire de ton propre chef « ceci est juste, ceci est faux ». Sinon tu ne pourras pas subsister. Car si tu voulais dire sur ton lit de mort « le pape a dit ceci, les conciles ont décidé cela, les saints-pères Augustin et Jérôme ont défini ceci ou cela », le diable percera aussitôt un trou et fera éruption. Et si c'était faux, n'ont-ils pas pu se tromper ? Et te voilà à terre. C'est pourquoi tu dois être certain de pouvoir dire « ceci est la parole de Dieu, c'est sur elle que je me fonde ». Eh bien, laisse-les décider et dire ce qu'ils veulent. Tu ne peux pas y placer ta confiance, ni donner par là la paix à ta conscience. Il s'agit de ta tête, de ta vie. C'est pourquoi Dieu doit te parler au cœur et te dire « voilà la parole de Dieu ». Sinon c'est incertain. Il faut que tu en sois certain toi-même, en excluant la vie de tous les autres hommes. Ce commentaire de Luther nous invite à nous laisser visiter maintenant par cet extrait d'une lettre de Paul aux Éphésiens. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, de qui toute famille reçoit son nom dans les cieux et sur la terre. Oui, je lui demande de vous rendre fort par son esprit, tellement sa gloire est grande. Ainsi vous pourrez être des chrétiens solides. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour. Alors vous serez capables de comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur
de l'amour du Christ. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu et il habitera totalement en vous. Comme l'écrit Antoine Nuis dans un recueil de prières, lorsqu'il écrit cet encouragement aux Éphésiens, Paul est en prison. La longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de sa cellule se réduisent à quelques mètres, mais la présence de l'Esprit et l'habitation du Christ lui permettent d'élargir l'espace de sa prière aux dimensions de l'univers. Alors oui, comme Martin Luther a conseillé à son barbier, qui voulait savoir comment prier, nous aussi, nous devons essayer de répondre aux 4 questions suivantes. De quoi dois-je être reconnaissant ? C'est la dimension de l'action de grâce. Deuxièmement, qu'est-ce que je regrette ? C'est de l'ordre de la confession. Troisièmement, que devrais-je demander ? C'est là ce qui nourrit notre intercession. Et enfin, quatrièmement, que ferai-je ? Nous entrons alors en action. Oui, nous voici arrivés à la fin de ce premier temps de réflexion sur l'appel à la liberté, où, comme le disait Luther il y a 500 ans dans son traité de la liberté chrétienne, le chrétien est l'homme le plus libre. Maître de toutes choses, il n'est assujetti à personne. L'homme chrétien est en toutes choses le plus serviable des serviteurs, il est assujetti à tous. Oui, la Bible nous place donc devant nos responsabilités, comme Dieu a mis les hommes et les femmes de la première alliance devant leurs responsabilités, comme il a mis les premiers disciples puis tous ceux qui entendaient l'enseignement de Jésus devant leur responsabilité de répondre à l'appel, d'être des témoins de la seconde alliance. Nous sommes, nous aussi, invités à fonder des choix, nos choix, en nous inspirant de ce que nous lisons, illuminés par l'Esprit Saint. La liberté nous ouvre au dialogue qu'est la prière, tel que nous l'avons évoqué avec le barbier de Luther. La Bible nous ouvre au dialogue avec les autres qui n'ont pas forcément la même lecture. Et cela est certainement le plus difficile parfois, car cela vient nous bousculer, mais c'est aussi en même temps la plus enrichissante des aventures de la fraternité chrétienne, où se vit l'Église comme communauté de baptisés, et non comme une institution dispensatrice du salut. Alors, que la parole en toi chemine. Aujourd'hui, Dieu souffle sur ta vie, puisque son amour est ta racine. Tu peux t'ouvrir à l'infini. Dans la longueur de son amour, Dieu te précède et t'attend. Dans la largeur de son amour, Dieu t'accompagne. Dans la profondeur de son amour, que Dieu te garde. Dans la hauteur de son amour, que Dieu te bénisse. Amen.